Bonjour, je suis Benoît Tréhenton, parieur sportif professionnel. L'Asian Handicap est un peu la Rolls-Royce des paris sportifs. C'est le type de pari privilégié des parieurs pros. Ce type de pari peut vous offrir des opportunités assez sympathiques que vous allez découvrir. L'Asian Handicap est composé d'une multitude de paris possibles. Chacun d'entre eux demande une gymnastique intellectuelle qui peut déboussoler les parieurs néophytes. Détendez-vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ou presque. Pour aborder le sujet en douceur, vous commencerez par découvrir ce qui se cache derrière ce terme. Et oui, pourquoi Asian et pourquoi handicap? Suite à cela, vous entrerez dans le cœur du sujet en faisant connaissance avec les mécanismes de ce type de pari. Vous le verrez, ils peuvent paraître complexes à première vue. Accrochez-vous car une fois maîtrisé, l'Asian Handicap risque bien de devenir votre pari préféré ainsi que celui de votre bankroll. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, un petit cadeau vous attend. Un homme est à l'origine de l'expansion de l'Asian Handicap en Europe. C'est un de mes mentors dans ce milieu, il s'agit de Monsieur Tony Bloom. Durant ses années passées en Asie, pour le compte de bookmakers, il s'est intéressé à ce type de pari et l'a démocratisé en Europe, surtout dans les pays anglo-saxons. Alors, que se cache-t-il derrière ce type de pari venu d'Asie? Vous l'aurez compris, Asian désigne sa provenance, étant donné que ce type de pari a vu le jour dans les pays asiatiques. Et pourquoi handicap? C'est parce que ce type de pari propose de mettre un handicap positif à l'équipe outsider et un handicap négatif à l'équipe favorite. Cela permet de rééquilibrer les forces en présence sur le terrain et de redonner de l'intérêt à des matchs déséquilibrés sur le papier. Notez que si vous résidez en France, vous aurez bien du mal à avoir accès à ce type de paris qui font les beaux jours des bookmakers dits .com, c'est-à-dire des bookmakers étrangers du type Will à 1000, Paddy Power ou encore Bet365. Si vous avez de la chance d'être un Français habitant à l'étranger, alors pas de problème pour vous. Et si lors d'un voyage vous allez à Londres par exemple, vous pourrez aller vous essayer à ces paris dans un shop, c'est-à-dire une boutique où vous pouvez faire des paris. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur cette image. L'Asian Handicap vous tendra les bras à ce moment-là et vous aurez tort de ne pas y goûter. À titre personnel, j'apprécie ce type de pari, car cela me rajoute une sécurité sur certains choix et cela me donne une certaine flexibilité de mise. Le plus appréciable, c'est le fait de pouvoir être remboursé de votre mise dans certains cas ou même en récupérer la moitié. Ce qui est impossible à faire avec un autre type de handicap, l'handicap européen, car seulement deux alternatives s'offriront à vous au niveau du résultat, gagnant ou perdant. Si c'est un peu flou pour vous à ce stade, c'est normal. Cela va s'arranger d'ici quelques instants. Sans plus tarder, vous allez passer à la pratique et percer les mystères de ce type de pari. Quel rouage, quel mécanisme se cache derrière l'Asian Handicap? Ce qui peut vous dérouter le plus est la présentation de l'Asian Handicap. Voici comment cela se présente. Asian Handicap 0 but. Asian Handicap plus ou moins de 0,5 but. Asian Handicap plus ou moins de 0,5 but. Asian Handicap plus ou moins de 0,75 but. Asian Handicap plus ou moins 1 but. Asian Handicap plus ou moins 1,25 but, etc. Oui, je vous avais prévenu que ça allait vous dérouter. Avant de vous en donner les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ces scores à virgule, voici comment cela se présente sur un bookmaker dit étranger. Ici, c'est sur le bookmaker Bet365. Vous choisissez de parier sur le match de Première Ligue Burnley contre Tottenham. Vous avez dans la barre de menu un onglet Asian Lines qui vous amène sur cette page. L'Asian Handicap proposé est le plus 0,5 pour Burnley à une cote de 2,05 ou le moins de 0,5 but Tottenham à une cote de 1,85. Les vraies cotes du match en 1 et 2 étant celle-ci. Vous voyez la similitude entre Tottenham 1,85 dans les types de paris 1 et 2 et la cote de 1,85 de Tottenham Handicap moins 0,5? Vous venez déjà d'apprendre, juste par observation, que l'Asian Handicap moins 0,5
équivaut en fait à la victoire de l'équipe sur le type de pari classique 1N2. C'est une première étape de franchie, bravo à vous. Toutefois, vous devez également intégrer les autres Asian Handicap possibles et pour certains, cela demande, comme dit précédemment, une gymnastique cérébrale plus importante. Il est temps de passer aux explications en commençant par les paris Asian Handicap les plus simples vers les plus complexes. Le premier nommé est l'Asian Handicap 0. Si vous êtes un parieur initié, vous le connaissez sous le nom de pari Draw No Bet ou DNB. C'est le pari qui correspond au match nul remboursé. Par exemple, vous prenez le pari handicap 0 pour Barcelone. Si Barcelone fait un match nul, votre mise vous sera intégralement remboursée. C'était le premier type de handicap asiatique. Les choses vont commencer à se corser à partir d'ici. Le second est l'Asian Handicap plus 0,5 buts. Celui-là également vous est familier. Il s'agit en fait du pari double chance. Par exemple, vous prenez le pari handicap plus 0,5 pour Barcelone. Si Barcelone gagne ou fait un match nul, vous gagnez votre pari. Pourquoi? Parce que ce pari considère que Barcelone part avec un avantage de plus 0,05 buts avant le début de la rencontre. Si l'équipe gagne, le pari est forcément gagnant, surtout avec cet avantage de plus 0,5 buts. Et si, à la fin du match, il y a un match nul, le handicap fourni par le pari avantage Barcelone de plus 0,5 buts. L'Asian Handicap moins 0,5 est l'alter ego du pari précédent et vous l'avez déjà vu précédemment. C'est tout simplement le pari qui correspond à la victoire de l'équipe. Tout autre résultat, match nul ou victoire de l'équipe adverse, vous fait perdre votre pari. Reprenez l'exemple du pari avec Barcelone. Si vous pariez sur Barcelone moins 0,5, c'est comme si l'équipe commençait son match avec moins 0,5 buts. S'il y a un match nul à la fin de la rencontre, le handicap négatif fait perdre Barcelone. Le troisième Asian Handicap que vous allez découvrir est dans le même esprit. Il s'agit de l'Asian Handicap plus ou moins de 1 but. Le pari Asian Handicap plus ou moins 1 concerne le fait d'ajouter un but à une équipe ou de retirer un but à une équipe sur le score final. Sa particularité est que si vous additionnez le handicap avec le résultat final et que vous obtenez un match nul, votre pari est alors remboursé. Observez de plus près les deux cas de figure suivants. Commencez par l'Asian Handicap moins 1. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe gagne de 2 ou plus, vous gagnez votre pari. Si l'équipe gagne de 1 but, vous êtes remboursé. Si l'équipe perd ou fait match nul, vous perdez votre pari. Voyez maintenant son opposé, l'Asian Handicap plus 1. Vous avez également 3 possibilités. Si l'équipe gagne ou fait match nul, vous gagnez votre pari. Si l'équipe perd de 1 but, vous êtes remboursé. Si l'équipe perd de 2 buts ou plus, vous perdez votre mise. Ici, il s'agit d'additionner l'handicap avec le score final. C'est exactement le même principe avec les paris plus ou moins 2 buts, plus ou moins 3 buts, etc. Pour être sûr que vous ayez compris, penchez-vous sur l'exemple de l'Asian Handicap plus ou moins 2 buts. Pour commencer, voici l'Asian Handicap moins 2. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe sur laquelle vous avez parié gagne de 3 buts ou plus, que se passe-t-il? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Vous avez trouvé? Vous gagnez votre pari. Si l'équipe gagne de 2 buts exactement, que se passe-t-il? Prenez également 5 secondes de réflexion. Vous avez trouvé? Vous êtes remboursé. Enfin, si l'équipe gagne de 1 but, fait match nul ou perd, vous perdez votre pari et donc votre mise intégralement. Voyez maintenant son opposé, l'Asian Handicap plus 2. Vous avez également 3 possibilités. Si l'équipe perd de 3 ou plus, vous perdez votre pari. Si l'équipe perd de 2, vous êtes remboursé. Si l'équipe perd de 1 but, fait match nul ou gagne, vous gagnez votre pari. Voilà la partie la plus simple des Asian Handicap et derrière vous déjà, félicitations!
Vous avez vu 4 Asian Handicap. Que sont les Asian Handicap 0, les plus ou moins 0,5 buts, les plus ou moins 1 but et 2 buts. Place maintenant à la partie un peu plus complexe, en commençant par l'Asian Handicap plus ou moins de 0,5 buts. Il est plus complexe car des 0,25 buts, c'est loin d'être une mesure commune. Que se cache-t-il derrière cet Asian Handicap plus ou moins de 0,5 buts? Commencez par l'Asian Handicap moins 0,25 buts. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe gagne, vous gagnez l'intégralité de votre pari. S'il y a un match nul, vous perdez seulement la moitié de votre mise. Si l'équipe perd, vous perdez l'intégralité de votre mise. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Regardez bien. Le handicap est de moins 0,25 buts. En cas de match nul à la fin du match, si vous faites le calcul, en prenant en compte le handicap, votre équipe est censée avoir perdu. Pourtant, ici, le bookmaker considère que vous avez perdu à moitié, car votre équipe n'a perdu que de 0,25 buts. Voyez maintenant son opposé, l'Asian Handicap plus 0,25 buts. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe gagne, vous gagnez l'intégralité de votre pari. S'il y a un match nul, vous gagnez seulement la moitié du bénéfice. Si l'équipe perd, vous perdez l'intégralité de votre mise. Pour ce type de pari, vous avez une chose à retenir. Vous pouvez gagner l'intégralité de votre pari ou perdre l'intégralité de votre mise. Toutefois, et c'est là qu'il est intéressant, vous pouvez gagner la moitié de votre pari ou perdre seulement la moitié de votre mise. Cela dépend si vous pariez sur le favori ou l'outsider de la rencontre. Un exemple s'impose pour clarifier tout cela. Prenez le match de Ligue 1 Brest contre Lorient. Les cotes du 1 et 2 sont pour la victoire de Brest de 2,14, pour le match nul de 3,33 et pour la victoire lorientaise de 3,84. Brest est donc favori de ce match et Lorient est l'outsider. Votre bookmaker vous proposera les handicaps asiatiques suivants. Brest moins 0,25, Lorient plus 0,25. Mais pourquoi? Car comme indiqué en début de cette vidéo, le handicap sur le favori est négatif, là où le handicap sur l'outsider sera positif. La cote de l'Asian Handicap, moins 0,25 pour Brest, est de 1,38. La cote de l'Asian Handicap, plus 0,25 pour Lorient, est de 2,1. Voici les scénarios possibles. Vous souhaitez parier sur Brest, l'Asian Handicap de moins 0,25. Si Brest gagne, vous gagnez votre pari. Si Brest fait match nul, vous êtes remboursé de votre moitié de mise. Si Brest perd, vous perdez votre mise. A l'inverse, vous souhaitez parier sur Lorient, l'Asian Handicap plus 0,25. Si Lorient gagne, vous gagnez votre pari. Si Lorient fait match nul, vous remportez la moitié du bénéfice. Et si Lorient perd, vous perdez votre mise. Voici ce que cela donnerait. Soit pour 100 € de mise à la cote de 2,1 pour Lorient, sur l'Asian Handicap plus 0,25. 100 fois 2,1 est égal à 210 € de gain, soit 110 € de bénéfice. Vous gagnez la moitié de 110 € de bénéfice, ce qui vous fait 55 € de bénéfice. Vous auriez donc gagné 55 € de bénéfice au lieu de 110 €, ce qui, vous l'avouerez, est mieux que rien. Vous venez de vous frotter au type d'Asian Handicap que je considère les plus prenants actuellement. Ça va toujours? Si c'est le cas, continuons. Voici le dernier type d'handicap asiatique avec le plus ou moins 0,75 buts. Rassurez-vous, c'est le dernier qui demande un petit peu de gymnastique cérébrale. Que se cache-t-il derrière cet Asian Handicap plus ou moins de 0,75 buts? Commencez par l'Asian Handicap moins 0,75 buts. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe gagne de 2 buts ou plus, vous gagnez votre pari. Si l'équipe gagne de 1 but, vous gagnez la moitié du bénéfice. Et si l'équipe perd ou fait match nul, vous perdez. Voyez maintenant son opposé, l'Asian Handicap plus 0,75 buts. Vous avez 3 possibilités. Si l'équipe gagne ou fait match nul, vous gagnez. Si l'équipe perd de 1 but, vous êtes remboursé de la moitié de votre mise. Si l'équipe perd de 2 buts ou plus, vous perdez votre pari. Vous l'avez compris, ce type de pari concerne les différences de 2 buts ou plus. Enfin, voilà arrivé au petit cadeau
que je vous ai promis. Voici un tableau récapitulatif qui vous aidera à vous en sortir en toute situation. Il pourra vous servir de pense-bête. Vous avez les équipes favorites à gauche avec des handicaps négatifs et les outsiders à droite avec des handicaps positifs. Il se lit très facilement. Par exemple, pour l'Asian Handicap, moins 0,25 buts, donc un handicap sur le favori, vous devez lire. Si l'équipe que vous avez prise avec l'Asian Handicap, moins 0,25 buts, gagne le match, alors vous gagnez la totalité de votre pari. Pari gagné. Si l'équipe que vous avez prise avec l'Asian Handicap, moins 0,25 buts, fait match nul, alors vous perdez la moitié de votre mise. Pari perdu à moitié. Si l'équipe que vous avez prise avec l'Asian Handicap, moins 0,25 buts, perd le match, alors vous perdez la totalité de votre mise. Pari perdu. Voilà, le plus dur est passé. Pensez à revenir sur ce tableau et à vous challenger pour voir si vous comprenez bien les tenants et les aboutissants avant d'engager votre argent. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique, pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en un investissement rentable sur le long terme pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.